Bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Donald Trump semble déterminé à faire table rase à la tête de la Banque centrale américaine. Dans son viseur, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine jusqu'en mai 2026. Pourtant nommé par Trump lui-même en 2017, Powell a ensuite été vertement critiqué lors de son premier mandat pour ses hausses de taux, la vigueur du dollar ou encore la baisse des marchés. Depuis sa réélection, Donald Trump a réaffirmé qu'il comptait mener la vie dure au président de la Fed, l'accusant de décisions biaisées en faveur des démocrates qui pourraient précipiter l'économie américaine en récession. S'il vient d'affirmer il y a quelques jours qu'il ne comptait pas limoger Jérôme Powell, est-ce théoriquement faisable ? La question divise les constitutionnalistes et les économistes. En théorie, la loi permet au président des États-Unis de révoquer un gouverneur de la Fed, mais uniquement pour cause, for just cause en anglais. Or, ce motif doit relever de fautes graves, soit abus de pouvoir, divulgation d'informations confidentielles ou comportement éthique répréhensible. Des divergences politiques ou des critiques sur la politique monétaire n'entrent pas dans ce cadre. En cas de tentative de révocation, l'affaire serait automatiquement portée devant le Congrès. Historiquement, aucun président de la Fed n'a jamais été démis depuis la création de l'institution en 1913. Jérôme Powell, interrogé à ce sujet, a déjà affirmé qu'il ne démissionnerait pas si on lui le demandait. Cela laisse présager d'une dernière année tendue si Trump persiste dans son intention. Or, le rôle du président de la Fed est stratégique. Il fixe les taux d'intérêt via le FOMC, supervise le système bancaire, rend compte au Congrès et agit souvent comme la boussole monétaire de l'économie américaine. La Fed insiste sur son indépendance, surtout en année électorale. Jérôme Powell l'a rappelé en décembre dernier. Nous ne pensons pas à la politique, mais à ce qui est bon pour l'économie. La Fed devra donc manœuvrer habilement pour maintenir sa crédibilité. Et après Powell, plusieurs noms sont déjà cités. Léal Brainard, plus accommodante, Roger Ferguson, profil modéré, ou Raphaël Bostic, plus restrictif. Mais sauf crise institutionnelle majeure, aucun changement ne devrait intervenir avant mai 2026, date officielle de la fin du mandat de Jérôme Powell. La volatilité devrait ainsi se poursuivre au niveau monétaire, quelle que soit la décision que prendra le président de la Fed lors de ses prochaines réunions. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine.